Bienvenue les petits sioux, salut, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on essaye aujourd'hui le Hummer H1 de chez FM Electronics, le P415. Donc on l'essaye avec les ponts bloqués pour faire du crawler. Alors déjà le temps d'arriver là, je l'ai un peu conduit, entre guillemets, piloté. Et donc le truc qui... Alors on peut bloquer les ponts, mais comme je vous ai expliqué sur l'unboxing, vous pouvez bloquer les ponts uniquement avec une vis. Vous pouvez pas le faire avec la radio, donc c'est un peu plus pas galère, mais un peu plus galère quand même pour bloquer les ponts. Là, les rochers sont un peu humides, mais vous voyez, même avec la mousse un peu humide, il arrive à bien rentrer et à bien franchir l'obstacle, ce qui est pas mal. Alors un de ses principaux par contre qui va être un atout pour lui, ça va être son poids, parce que sur les crawlers comme les TRX4 tout en plastique, ils font entre guillemets aux alentours de 4 kg, lui, vu qu'il est en métal, il en fait déjà 9. Donc entre guillemets, on n'a pas besoin de le lester. Il est déjà lesté de son propre poids. Son centre de gravité est bas par rapport au TRX4. Alors il aura certes plus de mal à passer sur certains obstacles, mais par contre il aura entre guillemets un peu plus de tenue sur les deux verres. Bon, je dis un peu plus, hein. J'ai pas dit que il tomberait pas, hein. De toute façon il va finir par se casser la figure lui aussi. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est qu'il y a une jolie carrosserie, donc c'est vrai qu'on hésite à faire n'importe quoi avec. Alors là on va avoir un peu plus de mal à monter car je vois que les rochers sont assez humides, mais regardez, il y arrive quand même, presque. Ah, les pneus ont du mal un peu à monter. Si vous voyez, voilà. Et ben vous voyez, il est passé sans problème sur ce petit obstacle. Alors on va voir si par exemple, écoutez, a priori c'est vraiment une formalité pour lui. Quand on va arriver sur cet obstacle, au milieu, il aura tendance à faire la bascule, voilà, comme ça. C'est là où vous allez vous faire piéger. La garde au sol est pas assez haute, et pour certains obstacles, il risque de coincer, ou alors, eh ben non. Ou alors, il faut le prendre plus de côté. Voilà. Et regardez-moi ça. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais la pente, quand même... Eh ben c'est ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Alors tous ceux qui disaient ouais, j'oserais pas le sortir, bon ben on a gagné. Donc les premières rayures vont arriver. Oh oui, puis bien. Oh là 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 là. Ouais. Eh ben je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Alors comme je vous ai dit, par contre le souche ça va vraiment être son ennemi, parce que lui, contrairement au Sherpa ou au TRX4, il est beaucoup plus bas. Et donc forcément, il va vite être embêté par les souches d'armes.
mais il s'en sort, je vais dire, plutôt super bien. Regardez comment il s'en sort bien. Regardez cette jolie machine. Et franchement, je penserais pas qu'il était aussi bon en tant que franchisseur. Bon, je vais avoir quelques retouches de peinture à faire. C'est moche. Et franchement, regardez-moi ça. Moi je dis qu'il s'en sort très bien. Seul point noir, hein, je vous dis, c'est son rayon de braquage qui est nullissime. La force du cerveau de direction ainsi que sa vitesse, ce sont vraiment les bêtes noires de ce véhicule qu'il va falloir, je pense, changer, car je trouve que, à ma plus grande surprise, il franchit très bien les obstacles. L'avantage, comme je vous ai dit, on n'a besoin d'aucun lest. Puisque son poids de 9 kg sert à ça. Enfin, lui sert à ça. Donc là je dis encore et encore, seul problème sur celui-ci, c'est vraiment le rayon de braquage que je trouve mais nul de chez nul. Il a un rayon de braquage, franchement, il est vraiment pas terrible. C'est un peu dommage. Oups. J'ai arraché un bout de pare-choc qui lui doit pas être en métal. Bon, première sortie ici, je le savais hein, qu'il allait avoir un peu de casse parce que je connais aucun de mes crawlers qui a franchement bien résisté au rocher. Le plastique se raye, se casse, le métal bah, ça se raye, la peinture se barre aussi, comme sur le plastique. On va dire de ce côté là, que ça soit carrosserie en plastique ou métal aluminium, et ben
s'aiment pas trop les rochers. Deuxième truc que j'ai cassé, et je pense que c'est moi qui l'ai cassé en le portant, je l'ai mal porté pour franchir un rocher. J'ai cassé le pare-choc arrière qui est en plastique. Il y a un bout de pare-choc à l'arrière qui est en plastique. Et donc celui-là, je l'ai cassé aussi. Donc pas très bon bilan à la fin. Mais je veux dire, bon, ça fait partie des RC, hein. C'est comme vous prenez une voiture de piste, vous faites une sortie de piste un peu mal, et puis voilà. Dans le crawler, faut pas croire, il y a les chutes, et puis il y a aussi le problème, voilà, c'est quand tu arrives sur un passage comme ça, et ben t'as forcément la carrosserie qui va être rayée à un endroit, un côté, etc. Donc ça fait partie malheureusement du jeu. Et il faut l'accepter, sinon on fait pas de crawler, ou alors on laisse ces véhicules sur les étagères. Donc je le savais, il y a un de mes abonnés qui m'a dit oh là là, j'aurai un crawler comme ça, jamais je le sortirai. Bah ouais, mais alors je pense que ça sert à rien d'acheter un joli crawler si c'est pour le laisser sur l'étagère, c'est un peu dommage quoi. Achète juste une maquette et non une RC quoi. Donc voilà, ce sera un vrai baroudeur, il sera un peu il aura des cicatrices de baroudeur. Et puis c'est tout. Et puis, bah, comme je le disais, vraiment ma plus grande surprise, c'est un très bon franchisseur. Regardez. Donc regardez. Il arrive bien à monter sur ce rocher sans problème. Alors on va le faire redescendre par où? Ça va être difficile. Allez, dans l'autre sens. Donc, son poids est un atout pour le franchissement. C'est indéniable. Regardez-moi ça. Par contre, regardez, le rayon de braquage est nullissime. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment la bête noire de la machine, c'est le rayon de braquage qui est franchement beaucoup trop court. Et regardez-moi ça, s'il se débrouille pas si mal que ça. Ça va mal finir, on le sait, hein, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et regardez. Alors, c'est un très bon grimpeur. Les points forts, très bon grimpeur, ça, il n'y a pas de souci. Il monte très bien, c'est son poids en fait, son poids et son centre de gravité bas, qui a à la fois un côté positif, le centre de gravité bas, mais il a aussi un côté négatif, c'est-à-dire quand vous avez des rochers un peu trop prohibérants ou des souches d'arbres ou quoi que ce soit, il aura tendance à rester coincé sur la bascule. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le plus faible, le plus faiblard, ça je le dis et je le répète, hein, c'est vraiment le cerveau de direction qui est nullissime, le centre... pas le centre, le braquage est nullissime. C'est vraiment la grosse bête noire de ce crawler. Je pensais que vraiment la plus grosse bête noire, c'est qu'on ne pouvait pas bloquer les ponts et débloquer les ponts sur la radio. En fait, quand tu es en séquence de crawler, bon bah tu le fais à l'avance, etc. C'est pas plus compliqué que ça, surtout quand tu viens ici sur les rochers. Bah t'as toujours les ponts bloqués. Le plus faible, le plus faiblard, ça je le dis et je le répète, hein, c'est vraiment le cerveau de direction qui est nullissime, le centre de braquage est nullissime.
Ensuite, les points négatifs, ça je les ai dit, c'est vraiment son cerveau qui est vraiment le point le plus négatif. Après, il a beau être en métal, etc. Les amis qui disaient oh là, j'oserais pas le sortir de peur de l'abîmer, eh ben j'ai le regret de vous dire que moi je l'ai bien abîmé parce que comme vous avez pu le voir sur certaines séquences, il y a de belles chutes. Et donc, en fait, et j'ai hésité à mettre en plus, hein, j'aurais dû, à mettre du scotch. En général, je mets du scotch comme c'est comme ça, au moins sur les angles du toit et le toit, afin de le protéger. Et donc, ça a bien morflé. Vous pouvez voir des grosses rayures. Alors, je ne sais pas si avec les reflets vous allez les voir. Et ensuite, le deuxième impact, en fait, vous voyez, je pense que je vous fais voir. Donc toutes les griffures, etc. Et ensuite, il me manque un bout de pare-choc arrière que j'ai perdu. En fait, il a dû se coincer sur sur un rocher. Et avec la puissance, il a arraché son pare-choc. Je pensais que c'était moi au départ, mais non, absolument pas. C'est l'inconvénient d'avoir le centre de gravité très bas. Voilà. Sinon, que dire de plus ? Très très bonne machine. Bon voilà, je sais pas quoi rajouter d'autre. Non, c'est une très bonne machine. Elle est très jolie. Là maintenant, il y a un peu moins. Ouais, là ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, c'est un crawler pour moi. Je l'utilise en tant que crawler, donc il a fait la guerre. C'est un Hummer, hein, c'est fait pour vadrouiller, c'est pas fait pour aller dans les salons. Voilà. Allez, sur ce les petits sioux, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Salut les petits sioux, ciao.